Nous abordons maintenant le dernier chapitre du livre Le paradis de l'âme par saint Albert le Grand, qui s'intitule La persévérance. Donc, chapitre 43, la persévérance. La persévérance véritable, c'est l'exercice fréquent des bonnes œuvres, le goût continuel de la perfection et la garde attentive jusqu'à la mort des grâces spirituelles et des vertus. Le Seigneur nous y invite dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 10. « Soyez fidèles jusqu'à la mort, et je vous donnerai la couronne de vie. » Job avait cette persévérance lorsqu'il disait « Jusqu'à mon dernier soupir, je ne m'écarterai pas de mon innocence. » Chapitre 27, verset 5. Tobie aussi. Il cachait dans sa maison les corps des défunts et les ensevelissait la nuit, malgré l'ordre du roi de le dépouiller de ses biens et de le mettre à mort, à cause de cela même. Chapitre 1, verset 22. Les avantages considérables qui proviennent de la persévérance doivent nous exciter à l'aimer. C'est elle qui couronnera toute bonne action et toute vertu. Et notre salut repose tout entier sur elle. D'après cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Dans Matthieu chapitre 10, verset 22. Sans la persévérance, aucune vertu, aucune action n'est digne de récompense. Sans la persévérance, toute perfection est réduite à néant. À quoi bon pour Judas, apôtre mais traître, d'avoir été choisi et tiré du monde par notre Seigneur? À quoi lui a servi la longue familiarité avec Jésus-Christ et les saintes prédications qu'il avait souvent entendues? Inutiles, les exemples, les vertus et les miracles dont il avait été témoin. À quoi lui a servi la société des apôtres et la grâce à lui donnée pour prêcher et faire des miracles? À lui aussi, en même temps qu'aux autres apôtres, notre Seigneur avait dit « Allez, annoncez que le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux et chassez les démons. » Dans Matthieu chapitre 10, versets 7 et 8. Il a la preuve de la vraie persévérance, celui que rien ne détourne de la justice, ni l'amour de cette vie, ni la crainte de la mort, ni menace, ni promesse. Ainsi, Suzanne, qui n'avait pas peur de mourir, disait « Si je fais cela, le péché, c'est la mort pour moi. » Dans Daniel, chapitre 13, verset 22. Et Mattathias, quand bien même toutes les nations obéiraient au roi Antiochus, chacune abandonnant le culte de ses pères, et se soumettrait à ses ordres, moi, mes fils et mes frères, nous obéirons à la loi de nos pères. Que Dieu nous soit propice. Dans le premier livre des Maccabées, chapitre 2, versets 19-20. C'est une marque de fausse persévérance que de présumer de sa perfection et de croire qu'on ne peut plus tomber. Cela donne un sentiment de liberté qui incite à ne plus se garder soi-même. Et alors, il est impossible qu'on puisse persévérer dans la sainteté. Supposez que les apôtres soient dans le monde et ne se gardent pas eux-mêmes. Ils pourraient faillir aussi. Vous avez l'exemple de David, qui devint adultère et homicide parce qu'il fut négligent à surveiller ses regards. Dans le deuxième livre des rois, chapitre 11, versets 1 à 4, 15 à 24. Ainsi s'achève le livre de saint Albert le Grand.